de différentes femmes qui sont elles aussi des shaykha. Les premières savantes de l'islam, ce sont par exemple les mères des croyants, qui ont été des enseignantes hors pair. Aïcha, par exemple, radiallahu anha, pour ne parler que d'elle, mais énormément de mères des croyants ont été de grandes maîtresses, de grandes savantes, et je vous invite à lire mon livre pour le découvrir. Lorsqu'on regarde Aïcha, radiallahu anha, cette femme, elle a fait de Médine une université. Elle a fait de Médine le centre névralgique de l'apprentissage. Elle a fait de Médine l'endroit que tout le monde veut aller. Comme aujourd'hui dans ma ville, Montpellier, tout le monde veut faire ses études à Montpellier, normalement. Tout le monde veut partir à Montpellier, qui est une ville étudiante. Elle a fait de Médine une ville étudiante. Elle a fait de Médine une ville de silence, une ville de savoir. Et à travers quoi? Parce qu'elle a formé. Sayyida Aïcha, elle a enseigné à 300 compagnons. Elle a été la maîtresse de 300 compagnons. Aussi, les mères des croyants elles-mêmes, elles ont appris auprès d'une autre femme. Imaginez maintenant s'il y a des personnes qui sont à la fac, ou si vous êtes passé par la fac, ou si vous connaissez le système de la fac. Il y a à la fac le prof des cours magistraux, et on a le chargé de TD. N'est-ce pas? Le chargé de TD, ça sera en petit comité, et le prof du cours magistral, il vient, il s'installe dans l'amphithéâtre, et il donne le cours. Eh bien, le prophète, c'est le prof de l'amphithéâtre. Il est à la mosquée et il donne le cours. Mais il y avait aussi des chargés de TD. Et parmi les chargés de TD qu'il a, lui, choisi, il y avait une femme, Ashifa, qui était la chargée de TD réservée, responsable des mères des croyants. Et cette chargée de TD, cette femme, donc, elle va enseigner aux différentes mères des croyants. Imaginez, ces mères-là, ce sont nos mères, donc ce sont les mères de Shifa, mais malgré ça, Ashifa va leur enseigner. Ce sont aussi ces mères des croyants, elles vivent avec Nabi. C'est leur mari qui reçoit la révélation. Elles sont les meilleures femmes que la terre ait portées. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, vous n'êtes comparable à aucune autre femme. Ce sont le meilleur du meilleur. Déjà, elles sont les meilleures parce qu'elles sont des sahabiyettes, et toutes les sahabiyettes, ce sont les meilleures femmes que la terre ait portées. Mais à l'intérieur d'elles, on peut se dire qu'il y a la meilleure pâtisserie, mais dans cette meilleure pâtisserie, il y a quand même une spécialité. Eh bien, elles sont les meilleures femmes, et à l'intérieur, il y a les mères des croyants. C'est la spécialité de ce groupe-là, qui font partie des meilleurs. Eh bien, c'est une autre femme qui va leur enseigner, Ashifa bint Abdillah. Et on a une histoire, par exemple, lorsque Safiya, l'une de nos mamans, l'une de nos mères des croyants, elle va commettre quelques erreurs, et le prophète, il va rentrer un jour à la maison pour aller la voir et pour lui dire qu'il lui pardonne. Il va trouver chez elle l'enseignante, Ashifa. Et qu'est-ce qu'il va dire à Ashifa? Il va se tourner vers Ashifa et il va lui dire, tu t'as oublié de lui enseigner qu'elle ne doit pas me désobéir. En tant que prophète, pas en tant que mari. Vous voyez, c'est une petite histoire taquine, mais cette histoire, elle nous montre que le prophète, il confie à des chargés de TD de spécifier quelques règles religieuses. Il y a d'autres femmes savantes, et notamment qui se sont spécialisées dans le hadith. On a dit tout à l'heure qu'il y a environ, parce que les savants ne sont pas d'accord, à peu près 60 sciences islamiques. Dans ces 60-là, il y en a une qui est Ulum al-Hadith, la science des hadiths. Et beaucoup de femmes se sont spécialisées dans la science des hadiths. Et c'est-à-dire que si maintenant on connaît la vie de notre bien-aimé alayhi salatu salam, c'est parce qu'il y a eu des femmes qui se sont spécialisées dans le hadith. Il faut savoir que les experts dans le hadith ont dit que les meilleurs hadiths étaient ceux qui sont rapportés par les femmes. Et à l'époque, il n'y avait pas la question de faire plaisir à la gente féminine pour ne pas paraître comme une société patriarcale, etc. Non, il n'y avait pas ce genre de discours. Non, c'était une réalité. C'était des savants qui parlent, ils disent la réalité. On travaille le mieux avec les hadiths qui sont rapportés par les femmes. Tout simplement parce qu'elles avaient une meilleure éloquence, elles avaient une précision, peut-être on l'a déjà remarqué à l'école, on voyait qu'elles notaient le mieux, et elles réexpliquaient peut-être le mieux, et bien les sahabiettes n'étaient pas en reste par rapport à ça, peut-être même du coup précurseurs, puisqu'elles étaient avant nous. Et beaucoup d'entre elles se sont perfectionnées,
Et notamment, ça a donné quoi? Ça a donné ce qu'on appelle al-muhaddithat, les spécialistes dans le hadith, mais chez les femmes. Et il y a un auteur qui a écrit ce livre-là, al-muhaddithat. Il a fait un travail exceptionnel. C'est un livre à peu près, je crois, de 40 volumes, dont juste l'introduction est devenue un livre. Et les garçons qui sont avec moi, on a un département anglais, et on essaye en tout cas d'essayer de traduire ce livre-là, al-muhaddithat. Et bien ce livre-là, ce n'est que l'introduction, un livre qui est juste l'introduction de toute une encyclopédie de 40 volumes et qui parle uniquement des femmes savantes dans notre religion, ce qu'on appelle maintenant al-muhaddithat. Aussi, lorsqu'on regarde l'ensemble des imams, qu'il s'agisse de Malik, Shafi'i, Abu Hanifa ou encore Ahmad ibn Hanbal, ils ont tous été enseignés, ils ont tous reçu leur enseignement de femmes, de savantes. Pas juste une femme de cette manière-là, des shaykras, des femmes qui ont été des savantes. L'imam al-Shafi'i, par exemple, il dit qu'il a eu 80 maîtresses qui avaient le degré de faqih, qui avaient le degré de savante, l'imam al-Shafi'i. Lorsque vous prenez l'imam Malik, parce que souvent en France il y a des Marocains ou des Algériens, des Maghrébins qui sont issus de l'école doctrinale, plutôt de l'école de jurisprudence maliki. Eh bien, l'imam Malik, il a écrit le plus grand de ses livres, qui est la base de son école, vous savez, c'est Al-Muwatta. Ce livre-là, que l'imam Shafi'i va apprendre par cœur pour se faire impressionner, pour faire impression auprès de Malik, et que Malik le prenne comme étudiant, parce que lorsque Shafi'i a voulu étudier auprès de Malik, c'est un cousin à lui, Harun al-Rashid, ce calife, on va en discuter justement tout à l'heure de Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, il fait une lettre à Malik, plutôt il donne une lettre à Shafi'i à remettre à Malik, en disant s'il te plaît accepte Shafi'i avec toi dans tes cours, etc. Malik est la star, c'est le plus grand imam de Médine. Shafi'i est le cousin ou en tout cas un membre de la famille de Shafi'i. Et lorsque Shafi'i toque à la porte de Malik en lui demandant est-ce que je peux être un de tes étudiants, Malik il déchire le papier et dit depuis quand, pour apprendre le savoir, on a besoin d'être pistonné par le régime. Non, j'accepte pas. Et Shafi'i n'est pas content parce que lui il espérait vraiment faire cours auprès de Malik. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre Al-Muwatta. Il va apprendre le livre par cœur. Il revient auprès de l'imam Malik et il lui récite Al-Muwatta. Eh bien, ce livre-là, cet immense livre, ce livre dans lequel tous les Malikites aujourd'hui se réfèrent, lorsque l'imam Malik va décéder, on y a trouvé quelques erreurs. Pas beaucoup, quelques erreurs. Et alhamdoulilah qu'on en a trouvé, parce que nous ne sommes pas ma'asoum. Il n'y a que le prophète, les prophètes qui sont ma'asoum. Qui va corriger Al-Muwatta? Quelques erreurs, bien sûr. Qui va corriger Al-Muwatta? Une femme, la fille de Malik. Malik a formé sa fille pour être une savante, pour être une shaykha. Et c'est elle qui va corriger. Et c'est-à-dire aujourd'hui, si le monde musulman, tous les musulmans dans le monde qui sont malikites aujourd'hui, ils le doivent à cette femme-là, la fille de Malik, parce qu'elle a corrigé le livre de son père. Lorsqu'on regarde l'ensemble aussi des savants du hadith, lorsque vous prenez Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, lorsque vous prenez Ibn Kathir ou Ibn Hajar, ils ont tous été enseignés, ils ont tous reçu plutôt un enseignement de la part de femmes. Pour ne citer que le dernier, Ibn Hajar, il a écrit 400 femmes du rang de savantes de shaykha m'ont enseigné. 400 femmes. Aujourd'hui, il n'y a pas plus de 400 savants dans le monde. Parce que maintenant, les gens ne vont plus vers les sciences islamiques, ou vers les sciences de manière générale, mais on a ce qu'on appelle le taqlid. Vous savez, dans l'islam, pendant longtemps, les musulmans essayaient d'atteindre le niveau de mufti. Et donc, on avait énormément de savants, des centaines et des centaines et des centaines de savants. Et puis, à un moment donné, il y a eu une décadence, c'est ce qu'on appelle le taqlid. Les musulmans ont dit, ça ne sert à rien qu'on apprend trop. Quand on a une question, on va aller demander à un savant. Et donc, le nombre de savants a diminué. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus de 400 ulama dans le monde. Le comité international des ulama, je ne crois pas qu'il compte plus de 400. Eh bien, juste Ibn Hajar, lui, il a eu 400 savantes qui lui ont enseigné. Il y avait aussi ce concept chez les compagnons, ils mettaient un point d'honneur à apprendre à leurs enfants de manière générale, sans lésiner, sans laisser de côté les femmes. Et y compris chez les femmes,
il donnait cette grande importance-là à l'enseignement. Et dans toutes les villes de l'islam, Bagdad, Damas, Homs, Halab, Jérusalem, Al-Aqsa, Al-Quds, de partout, les femmes avaient un grand rôle de science et de savoir. De partout. Même à Mossoul. Alors qu'aujourd'hui, un groupe de musulmans dits religieux empêche aux filles musulmanes d'apprendre à l'école. Et bien même à Mossoul,